laboratoire entièrement réhabilité, 150 kits de dialyse et des kits alimentaires destinés aux petits malades du service de néphrologie pédiatrique de Yopougon. Ce don d'une valeur de plus de 17 millions de francs CFA est une initiative de l'ONG Les Zinzins du Bonheur, une organisation caritative qui a pour but d'aider les démunis. Les malades du rein, surtout les enfants, c'est une catastrophe. Donc il était bon pour nous, en tant que Zinzins du Bonheur, qui apportons la joie, de mettre la lucane, en fait. C'est ça aussi pour nous, de mettre la lucane sur cette pathologie-là. Et comme on dit, tant que vous n'êtes pas touché, vous ne savez pas que c'est un drame. Ce don de médicaments est bien apprécié par le directeur général du CHU de Yopougon, qui lance un appel aux bonnes volontés. C'est vraiment un appel que je lance à la population d'envoyer les enfants à l'hôpital dans un premier temps. D'envoyer les enfants à l'hôpital et de suivre strictement, n'est-ce pas, ce que les médecins, les pédiatres, les infirmiers, tout ce que les agents de santé prescrivent, il faut respecter cela à la lettre. Parce que c'est le non-respect de ces indications-là qui entraîne une insuffisance rénale chez l'enfant. Donc c'est un centre qui est à soutenir. L'ONG Les Zinzins du Bonheur sont à remercier. Et nous faisons un plaidoyer pour qu'ils étendent leur bonheur, n'est-ce pas, sur tous les services de ce CHU. L'insuffisance du matériel rend difficile la prise en charge des malades du rein, particulièrement chez l'enfant. Aussi, le service de néphrologie pédiatrique de Yopougon est le seul qui reçoit les enfants malades du rein en Côte d'Ivoire. Pour la dialyse, nous avons aujourd'hui, depuis 10 ans, 87 dialysés. Il faut dire que nous n'avons que 2 générateurs et qui ont été mis en place seulement depuis 2016, alors que nous existons depuis 2008. Donc 2 ans seulement d'activité et nous avons 87 dialysés que nous avons eus, dont 5 enfants qui sont actuellement dialysés de façon chronique. Le coût de la dialyse est jugé élevé par les populations qui plaident pour une subvention de l'État. Vraiment, c'est coûteux. Pour la dialyse, c'est 100 et quelques mille par séance. Donc vraiment, nous en souffrons beaucoup. Nous demandons de nous aider pour sauver la vie de nos enfants. Ces médicaments permettront de soulager pour environ 3 mois 150 enfants. Dans l'est du Ghana, la forêt à Tewa abrite une réserve de biodiversité exceptionnelle. Depuis quelques mois pourtant, les défenseurs de l'environnement s'inquiètent de projets chinois qui exploitent le sol riche en bauxite. Nous allons vers d'énormes problèmes parce que l'exploitation du bauxite, ce n'est pas comme celle de l'or. Avec l'or, vous pouvez extraire le sable, le garder et remplir de nouveau la mine. Avec le bauxite, on enlève la totalité du sol et donc la forêt avec. Les défenseurs de l'environnement affirment qu'une pollution des 3 fleuves qui prennent leur source dans la forêt pourrait toucher des millions de personnes en aval, y compris dans la capitale Accra. Construire un parc national et développer des activités touristiques ici nous aiderait davantage que des mines de bauxite. Les prospecteurs de minerais d'aluminium sont arrivés dans la région il y a bientôt 10 ans et les forages d'exploitation ont été abandonnés. La reprise des activités minières ravive donc la méfiance des populations. Le développement économique des zones rurales est l'une des priorités du président ghanéen, mais de nombreuses voix s'élèvent pour l'empêcher d'atteindre cet objectif qui est fait selon eux au détriment de l'environnement. Le président de la communauté de développement d'Afrique australe appelle à un gouvernement d'union en RDC pour rétablir la confiance ainsi qu'un climat de paix et de stabilité. Martin Fayulu salue cette initiative qui pour lui permettrait de connaître le véritable vainqueur de la présidentielle. La coalition du président Kabila reste sceptique quant à cette proposition de gouvernance. Theresa May fait monter la pression sur les députés britanniques à la veille du vote déterminant au Parlement. L'engagement de la première ministre britannique est d'éviter une situation catastrophique au pays qui quittera l'Union européenne le 29 mars prochain. Une sortie brusque de l'Union européenne serait dommageable pour les intérêts économiques des nations. Donald Trump maintient la protection américaine pour les Kurdes. Le président américain menace économiquement la Turquie pour qu'elle se tienne à l'écart de toute attaque contre leurs alliés kurdes. Cette sortie du président américain intervient environ 1 mois après le retrait des troupes américaines de Syrie.